Alors, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, moi, j'imaginais, alors je m'étais vraiment idéalisé, j'idéalisais beaucoup Tariq Ramadan, et je me suis imaginé qu'on allait manger dans un restaurant ou prendre un verre et discuter. Et Et en puis, fait, finalement, ce qui s'est passé, c'est que je suis allée à Paris, donc j'ai été reçue chez une amie au préalable, et ensuite, j'ai laissé mes affaires chez cette amie, et donc Tariq Ramadan m'appelle, donc me dit, prends un taxi. Et rejoins-moi donc à telle adresse. Il me donne l'adresse de l'hôtel. Et ensuite, il me dit, tu vas me rejoindre directement dans la chambre. Il me donne le numéro de la chambre. Il me dit, parce que ce sera beaucoup plus confortable de discuter tranquillement, car il y a trop de gens dans le vous vous hall de méfiez pas. À ce l'hôtel. moment-là, vous vous méfiez pas. Pas du tout. Pas du tout, aucune méfiance. Moi, pour moi, c'était comme un grand frère, comme un homme. Voilà, c'était un homme religieux, un homme. Voilà, il y avait. J'y allais en toute confiance, quoi. Vous poussez la porte, Et qu'est-ce qui se passe? et ce qui se passe, c'est qu'au moment où je pousse la porte, il ouvre la porte. Donc là, je le vois, il est très grand. Je le vois en face de moi. Il me dit de rentrer. Et il avait une assiette de pâtisserie orientale à la main. Il m'en propose. Donc moi, je lui dis non. Donc ensuite, il va se laver les mains. Il revient et à ce moment-là, en fait, il m'embrasse directement. Donc quelques secondes après, il m'embrasse, mais très fort directement. Là, je reconnais, je me suis laissé faire. Par contre, ce qui s'est passé quelques secondes après, ça a été le pire, on va dire. J'ai jamais vécu ça. Ça a été mais l'horreur, l'horreur. Il s'est littéralement jeté sur moi comme une bête sauvage. J'ai pas eu le temps de respirer. Je me suis retrouvée sous lui. Et tout de suite, j'ai dit non, ça va trop vite. Non, s'il te plaît, arrête. Et puis plus je disais non, et plus il s'est mis en colère, et en fait il m'a frappé très violemment, il m'a giflé très fort, ensuite il m'a étranglé, donc pendant plusieurs secondes j'avais le souffle coupé, j'ai vraiment cru mourir, vraiment. Et là il m'a violée, et j'étais certaine que ce soir-là, si je continuais à le repousser, il me tuerait. Donc il a fait ce qu'il avait à faire, et donc le lendemain matin, il est parti avant moi en me disant de partir discrètement, et je suis partie. Vous avez eu peur de mourir. Oui. Oui.